Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit thread d'horreur qui, je vous avoue, est plutôt badant. Mais avant de commencer à te raconter cette histoire, il faut que tu saches absolument que j'ai récemment sorti un court-métrage horreur. Du coup, une fois que tu as regardé cette vidéo entièrement, je te propose d'aller dans la description et cliquer sur le lien de cette vidéo. Franchement, elle est pas mal du tout. Et j'en suis très fier. Et en plus de ça, n'hésite pas à liker et à commenter en me disant ce que tu en penses. Une petite auto-promo qui ne fait pas de mal. Maintenant que tout est dit, je te propose de passer à l'histoire, au thread d'horreur de Laura. Laura fait du jogging depuis très longtemps. Si tu ne sais pas ce que c'est le jogging, c'est normal, c'est parce que tu as un gros porc. Donc, Laura a l'habitude d'aller courir dans les bois depuis toute petite. Mais cette habitude va très vite changer, suite à la rencontre qu'elle a faite il y a pas très longtemps. L'histoire se passe vers 18h30. Elle avait fini de manger et comme d'habitude, elle décide d'aller courir dans les bois près de chez elle. Quand je mange, je prends 3 kilos et je ne sais plus me déplacer. Mon corps refuse de bouger. Ce n'est pas le cas pour tout le monde apparemment. Elle nous dit qu'elle emprunte toujours le même chemin. Elle traverse une petite rue qui généralement est assez sombre. Puis elle court encore un petit kilomètre. Puis elle franchit un petit portail qui mène directement dans les bois. Il est important de savoir que le sentier qu'elle utilise dans la forêt est séparé à mi-chemin par un sentier en pavé. Elle nous dit qu'elle commence toujours par le chemin non pavé pour terminer par le chemin pavé qui, lui, est long de plus ou moins 3 km. Mais ça, on s'en bat les couilles. Tout se passe comme à son habitude. Elle rencontre 2-3 personnes qui promènent leur chien, mais sans plus. Car à part ça, elle nous dit que c'est comme d'habitude. Elle est assez seule dans les bois. Ou du moins, elle le pensait. Ça faisait déjà un bon moment maintenant que Laura a commencé à courir, quand soudain, elle a entendu une notification provenant directement de son téléphone. Mais la notification qu'elle a reçue n'était pas une notification Snap, ni une notification Facebook, et ni une notification Insta. C'était une notification AirDrop. Pour tous ceux qui ne savent pas comment AirDrop fonctionne, en fait il faut tout simplement être à proximité de la personne pour pouvoir lui envoyer des messages ou des photos. Tout simplement. Laura, pour ne pas donner l'impression d'être inquiète, continue à courir comme si de rien n'était pendant plusieurs minutes, histoire de prendre un peu de distance par rapport à la personne qui lui a envoyé ce fameux message. Puis, Laura s'est arrêtée pour changer de musique. Ouais, Laura, on connaît bien ces petites astuces. Changer de musique, ouais, c'est ça. On va aux toilettes pour vestir la vaisselle aussi, non? Bref, Laura était très anxieuse par rapport à cette notification. Généralement, les gens qu'elle côtoie savent pertinemment bien qu'à cette heure-ci, elle court et qu'elle est malheureusement pas joignable. Mais qui diable lui a envoyé ces trucs? Elle qui pensait être seule dans les bois. Mais finalement, elle a quand même ouvert la notification. Et elle était à 2 doigts de faire une crise de panique. Bah ouais, c'était une photo de style Snap. Mais pas que, c'était une photo d'elle en train de courir. Avec, comme légende, des super bonnes. Ouais. Laura n'a pas pris le temps de se retourner ni de regarder autour d'elle, qu'elle a pris ses clics et ses claques et qu'elle a continué à courir, comme si de rien n'était, mais avec une cadence un peu plus rapide quand même. Mais attends. Il y a quand même un petit bémol, sinon ça serait trop facile. Il faut savoir que cette forêt est entourée d'une clôture pour éviter que les enfants ne s'y aventurent trop loin sans surveillance. Mais attends, parce que notre petite Laura, elle en a dans la caboche. Elle s'est rappelé que quand elle était petite, elle et ses amis avaient envie d'aller dans la forêt sans la surveillance de leurs parents. Du coup, ils avaient décidé de faire un trou dans la clôture assez grand pour pouvoir se faufiler et passer de l'autre côté sans qu'on puisse les voir. Laura a donc décidé de se diriger dans la direction de ce trou, sans trop se précipiter, dans le but de ne pas éveiller les soupçons chez la potentielle personne qui est en train de la suivre. Une fois arrivée près de la clôture, elle se précipite dans le trou. Elle se faufile le plus rapidement possible et pendant ce temps, elle pouvait entendre un bruit. Le bruit d'une respiration. Wingardium Leviosa. L'Espéderbus. Elle pouvait entendre la respiration d'un homme qui court, mais qui n'a pas l'habitude de courir. Il sprint, il court vraiment très vite, et il ne sait pas bien gérer sa respiration. Laura n'essaye même pas de voir ce qui arrive, et elle parvient à sortir de ce trou.
Et elle continue sa route en courant beaucoup plus rapidement en direction de la caserne de pompiers qui est seulement à quelques minutes du bois. Il faut savoir que cette histoire l'a vraiment marquée, car depuis ce jour, elle n'est plus jamais retournée dans ce bois. Et elle nous dit qu'elle a dû changer évidemment ses petites habitudes et qu'à partir de ce jour, elle préfère nettement mieux courir là où il y a un minimum de personnes. Mais il faut savoir qu'avec du recul, ce n'était pas le fait qu'elle savait qu'elle était suivie qui l'a le plus terrifiée. C'est le fait que quand la personne courait dans sa direction, on entendait fortement la respiration d'un homme qui courait. C'est vrai. Mais on entendait aussi un bruit de chaîne. Un bruit de menottes qui s'entrechoquaient. Actuellement, Laura ne sait pas ce que cette personne avait derrière la tête. Mais je pense qu'il est préférable qu'on ne le sache pas. Mais est-ce que ce ne serait déjà pas la fin de cette vidéo? Bah si, oui! Oui, ça passe vite quand on s'amuse et qu'on est intrigué par l'histoire. Bah oui! C'est comme ça! Et ouais les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu car ça me fait un malin plaisir de vous raconter des histoires de ce type. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit big bleu qui se trouve juste en bas de la vidéo. Ça fait super plaisir. En plus de ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace de commentaires. Je lis absolument tous vos messages et ça fait super plaisir. Et pour terminer la petite musique, n'hésite pas à t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification. Juste derrière, c'est super important. Sur ce les potos, ben, je vous dis à bientôt. Enfin plutôt à très bientôt. Bisous.